au-delà de l'acquisition de la méthode, derrière ça, il y a la question de comment aller sur le terrain et identifier des situations problèmes. J'ai en mémoire une anecdote, mais assez édifiante. On formait un groupe, il y avait 250 salariés sur un site industriel. Notre groupe était de 8 personnes et ils avaient pour mission d'aller recueillir des situations problèmes. Donc ils avaient un petit questionnaire pour identifier des situations de travail qui leur posaient problème ou qui posaient problème aux collègues qu'ils interviewaient. Et du coup, ils sont ramenés 120 situations problèmes. Et là, on s'est dit, on ne peut pas faire 120 situations problèmes, c'est pas possible. Effectivement, ce qu'on a pu identifier à travers les 120 situations problèmes, c'est qu'on a identifié 9 typologies. Soit conflit avec son hiérarchique, conflit sur les critères qualité, avec un collègue. Donc on retrouvait nos typologies et derrière ces typologies, on a mis nos phrases de risque. Donc on avait répertorié ces 120 situations à travers 9 typologies. Et puis ensuite, on s'est dit comment les évaluer. Parce que qu'est-ce qui nous semble le plus significatif? Le plus significatif, on a identifié, grâce à la grille qu'on avait construite également, et qui nous sert aujourd'hui pour l'évaluation des risques psychosociaux, c'est-à-dire impact sur la santé, impact sur le collectif de travail, impact sur le résultat du travail. Pourquoi? Parce que les risques psychosociaux, c'est un individu dans un collectif, dans une activité donnée. Donc ces 3 éléments-là, on doit les retrouver dans l'évaluation des risques psychosociaux. Donc de ce fait, on a évalué l'impact que pouvaient avoir ces situations pour le collectif, voire pour le travail. On les a hiérarchisées. Et on a pu identifier que derrière ces 9 typologies, il y en avait vraiment 7 qui étaient significatives. Sur les 7 significatives, le groupe a décidé collectivement de retenir une phrase de risque qui leur semblait vraiment représentative de cette typologie. Ils ont été questionnés davantage pour recueillir plus d'éléments tels qu'on le demande dans la méthode et on a identifié, travaillé la première situation problème. La première situation problème, on s'est rendu compte que derrière elle, eh bien, on avait des facteurs de risque, mais surtout on avait des moyens de prévention, des plans d'action qui étaient assez cohérents, mais qui commençaient déjà à répondre à la deuxième situation problème qu'on avait retenue. Et ce qui fait que de fil en aiguille, à la 3e situation problème, on s'est rendu compte qu'on avait identifié l'ensemble des facteurs de risque et aussi pouvoir proposer les éléments de pistes d'action pouvant remédier, voire maîtriser ces facteurs de risque, et ça couvrait déjà les 120 situations problèmes remontées. Ce qui veut dire que notre démarche n'est pas rechercher l'exhaustivité des situations problèmes, mais d'identifier des situations problèmes qui ont un impact sur le collectif, sur le travail, et que c'est l'exhaustivité des pistes d'action qui nous intéresse.